minutes de silence en la mémoire du pape François, précédé par l'hymne national du Sénégal et celui de l'institution CERAO. C'est dans cette atmosphère de solennité et de recueillement que les rideaux se sont levés sur la 5e Assemblée générale des conférences épiscopales régionales de l'Afrique de l'Ouest, une réunion qui va réunir durant une semaine plus d'une centaine de dignitaires ecclésiastiques, évêques et archevêques, anglophones, lusophones et francophones, issus de 16 pays du continent pour parler des questions qui agitent la communauté chrétienne dans la région. Seul on va vite, ensemble on va plus loin. C'est un de ces rôles essentiels que notre Église catholique d'Afrique de l'Ouest, aux côtés de nos États, de la CEDEAO et de tous les autres partenaires qui œuvrent inlassablement dans ce sens pour le développement harmonieux et l'intégration de notre espace UEMOA. À voir le programme que nous avons, assurément nos journées seront laborieuses, mais aussi fraternelles. Je sais pouvoir compter sur la générosité et l'engagement de chacun pour ensemble baliser les chemins pour l'Église famille de Dieu en Afrique de l'Ouest. C'est un moment de grâce, de communion fraternelle et de discernement pour notre Église, une marche pour le monde entier, toujours riche en foi et en espérance. Le thème de cette édition qui porte sur « Pour une Église synodale et autonome au service de la justice et de la paix en Afrique de l'Ouest » vient à point nommé. En effet, c'est au moment où certains pays de la sous-région vivent des tensions quasi-permanentes, mettant ainsi l'Église dans son rôle d'obligation morale et spirituelle d'agir, de telle sorte que les générations présentes et futures vivent et héritent d'une Afrique de l'Ouest pacifiée, où règne unité, justice, dialogue et vivre ensemble. Oui, aujourd'hui plus que jamais, l'Afrique a besoin de paix. Notre Afrique qui cherche et qui se cherche. Notre Afrique qui est constamment sous l'orage et qui emprunte bien souvent des chemins qui sont de véritables aventures ambiguës. Cette Afrique-là a urgemment besoin de paix. Une paix qui repose sur la justice, car il n'y a pas de paix véritable sans justice réelle et vraie. Pas une justice des élites, mais une justice des peuples. Et l'Église, en Afrique de l'Ouest, veut et doit y contribuer. Pour le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a rehaussé de sa présence l'ouverture officielle de cette 5e édition de l'Assemblée générale des CERAO, le choix de Dakar est à magnifier. Ainsi, il a assuré la place importante qu'occupe la religion dans sa politique. Elle est partie intégrante de notre référentiel, l'agenda national de transformation Sénégal 2050. C'est en parfaite adéquation avec nos valeurs religieuses, culturelles, les sèves nourricières de notre Afrique profonde, que j'ai fait de la vérité, du dialogue et de la paix les lignes directrices de ma gouvernance et les marqueurs de ma volonté inébranlable d'inclusion sociale et d'unité de notre nation. Cela m'amène à souligner la contribution essentielle
et irremplaçable de l'Église au développement de nos pays. En effet, par son engagement dans l'éducation, la santé, la formation professionnelle, elle est une alliée sûre et incontournable de l'État. Au cours de son allocution, le président Faye a également salué la mémoire du pape François disparu il y a peu. Un pèlerinage terrestre qui, selon lui, est marqué par une fidélité sans commune mesure aux valeurs de l'Évangile. Le chef de l'État a également magnifié la mobilisation de l'Église pour la paix et le développement du continent.